Dans la plus petite tribu du peuple d'Israël, dans la famille la moins cotée, il y a un petit jeune homme malingre qui s'appelle Gédéon et qui bat le blé en cachette des ennemis de son peuple, dans la grange de son père. C'est ce petit malingre que Dieu va choisir pour conduire son peuple à la victoire, pour entraîner son peuple à se défendre contre les Philistins principalement. Et ce petit homme ira de victoire en victoire. Sa stratégie, sa confiance en Dieu, et il va même le peuple va même lui proposer de devenir leur roi. Et il aura une réponse très sage, très humble. Dieu seul est votre roi. Et il va rentrer chez lui dans sa ferme et finir ses jours heureux, entouré de sa ribambelle de fils. Bénédiction manifeste que cette ribambelle de fils. Après sa mort, ses fils, tout aussi paisibles et humbles que lui, continuent à faire fructifier la ferme. Et d'ailleurs, dans quelques jours, ils ont prévu une grande fête de famille, un grand repas, un beau festin. Mais ils ont un demi-frère, Abimélec, né d'une autre femme, qui habite, lui, Sichem, et qui, lui, a le goût du pouvoir. Fort habilement, il s'en va trouver les notables de Sichem, et avec des paroles perfides, il leur fait remarquer qu'il vaudrait bien mieux pour eux avoir un roi qui sorte de Sichem, comme eux, plutôt qu'un n'importe qui d'autre. Jusque-là, on n'a pas parlé d'avoir un roi, sauf Gédéon. Il embobine si bien les notables que ceux-ci lui confient le trésor du temple. Et avec cela, Abimélec va recruter dans tout le pays des hommes de main sans foi ni loi, avec pour mission d'aller tuer tous les fils de Gédéon. Ce qui est facile, car justement, ils sont tous réunis pour leur grand festin, leur fête de famille. Hélas, le festin, la fête de famille se termine dans un bain de sang, dans un massacre innommable. Ils sont tous tués. Abimélec reste seul. Ah non, il y a le petit dernier, le petit Yoram. Oh, ce n'est qu'un adolescent, tout aussi malingre que son père d'ailleurs. Lui, il n'a pas pu attendre la fin du repas. Il est allé peut-être aux cuisines ou jouer avec les paysans du coin. Toujours est-il qu'il a échappé par miracle au massacre. On l'a caché, on n'a rien dit. Il est le seul descendant de Gédéon. Il faut qu'il fuit pour sa vie. Il va le faire. Mais il est courageux. Il s'en va à Sichem. On dirait qu'il va se jeter dans la gueule du loup, mais il y va avec la prudence de la colombe et la ruse du serpent. À Sichem, il y a une foule en délire. Abimélec s'est autoproclamé roi et toute la ville est en liesse. On fête le roi, Abimélec. Le petit Yoram est monté sur le rocher qui surplombe la ville de Sichem. Et de là-haut, avec une voix de lion, il interpelle le peuple. On lève la tête, on l'écoute. Il reprend chacun. Est-ce bien d'avoir fait ce crime horrible en récompense de tous les services que Gédéon, son père, leur a rendus? Si c'est bien, Dieu vous le rendra, prophétise-t-il. Mais si c'est mal, je crains la colère de Dieu sur vous. Et puis il s'enfuit en courant, car bien sûr Abimélec a dit à ses soldats de lui courir après. Il
il court vite. Et il court loin. Il s'en va loin, loin à l'est. Et on voit dans la Bible qu'il vit là-bas, loin, paisiblement, en sécurité, comme ont vécu ses frères avant leur mort. Pendant ce temps-là, Abimélec a tout pouvoir. Il est le roi sur le pays. Ce qu'il aime, c'est la guerre. Au début, il fait la guerre aux ennemis du peuple, mais très vite, il se lance dans des guerres civiles, des guerres intestines. Il jette son dévolu sur une ville ou sur une autre, il l'assiège, il l'affame, et il passe tout le monde par l'épée. Ou bien il enferme hommes, femmes et enfants dans une tour et il fait brûler la tour. C'est un homme sanguinaire, sans pitié. Mais un jour, une femme résolue, dans une ville assiégée, va lui lancer à la tête la petite meule ronde avec laquelle elle moud le grain dans sa cuisine. Et cette petite meule bien lourde va lui atterrir sur la tête et le tuer misérablement. Justice de Dieu est faite. Le soir, autour du feu, dans le désert, on se raconte des histoires. Et l'histoire que l'on aime à cette époque-là, c'est celle qu'on appelle la fable de Yoram. Il paraît que c'est Yoram lui-même qui l'a raconté le premier. C'est l'histoire des arbres qui veulent se donner un roi. Ils vont trouver le cèdre du Liban, grand et majestueux. Mais le cèdre refuse. Non, je ne laisserai pas mon ombre, mes ramures, mon bois précieux pour être roi. Alors les arbres vont trouver l'olivier. Et l'olivier refuse. Non, je ne laisserai pas mes fruits délicieux, mon huile précieuse pour être votre roi. Alors les arbres s'en vont trouver la vigne. Mais la vigne refuse à son tour. Non, je ne laisserai pas mon feuillage abondant, mon fruit si délicieux et le vin qui réjouit le cœur de l'homme pour devenir votre roi. Alors se lève la ronce épineuse, ligneuse, piquante. Elle dit « Moi, je serai votre roi. Et si vous ne m'obéissez pas, vous serez mes esclaves. Et si mes esclaves ne m'obéissent pas, je ferai descendre le feu du ciel sur vous. » Voilà. C'est le souvenir qu'on a de cette période sanglante. Cette histoire qu'on se raconte au coin du feu, dans le désert, le soir. C'était une époque difficile et cruelle. C'était il y a bien longtemps.